Bonjour, je viens de Seine-et-Marne, au sud de Paris, plus précisément de Fontainebleau. J'aime beaucoup cette région parce que c'est à la limite de la région parisienne, c'est un petit peu la campagne. Il y a beaucoup de châteaux et la cuisine y est très bonne. Fontainebleau, c'est une ville assez calme, très historique. Il y a un château très connu où beaucoup de rois de France et Napoléon aussi y ont séjourné. Et c'est un château que je connais très bien parce que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup à l'école et puis par la suite avec des amis ou avec la famille. Quand j'étais petit, j'ai vécu à l'étranger, grâce au travail de mon père. Donc, j'ai passé 1 an aux États-Unis, à Seattle, où j'ai pu apprendre l'anglais très rapidement. Nous sommes ensuite allés 2 ans en Allemagne et ensuite 4 ans à Budapest en Hongrie. J'ai passé mon bac dans un lycée français à Budapest en Hongrie et ensuite j'ai fait mes études à Paris. Et j'ai toujours eu l'idée de retourner vivre à l'étranger en fait. J'ai découvert un petit peu le Japon par hasard. J'ai rencontré des Japonais qui ont commencé à m'expliquer la langue. Et ça m'a intéressé. Et je me suis mis à lire beaucoup de livres, de documentaires sur le Japon. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme, qui est une japonaise. Je l'ai rencontrée en Allemagne, donc c'est une histoire un petit peu atypique. Et on a décidé de retourner vivre au Japon une fois qu'elle avait fini ses études. Voilà, donc moi c'était un vieux rêve. Encore depuis l'âge de 17 ans, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc je suis au Japon depuis avril 2013, et en fait c'est pour moi une expérience fantastique, de découvrir un pays avec une culture si forte et un mode de vie assez différent de celui que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'intéressait au début, c'était vraiment la curiosité de la langue, et ensuite petit à petit la culture m'a vraiment fasciné. Et je suis venu une première fois au Japon en 2008. Et là, ça a été le coup de foudre. Donc, j'ai adoré, je suis resté 3 semaines. Et en fait, ça m'a encore plus motivé dans ma démarche pour venir m'installer ici avec ma femme. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté modernité et tradition qui me fascine au Japon. Puis les gens sont très agréables, sympas. J'aime bien discuter avec eux, on apprend toujours beaucoup de choses. Ils sont aussi curieux, donc ils aiment bien apprendre des choses sur la France. La culture, la langue, ils s'intéressent à beaucoup de choses. J'aime bien manger, donc la cuisine française c'est quelque chose, mais la cuisine japonaise, elle est dans mon cœur au même niveau que la cuisine française. C'est riche, c'est varié, c'est bon, c'est bien préparé. Ils ont aussi des très bonnes pâtisseries au Japon, ça c'était très important à mes yeux. Donc ça m'a surpris. La première fois que je suis venu au Japon, je ne m'attendais pas à voir autant de pâtisseries et surtout aussi bonnes. Ouais, donc j'ai découvert l'école Sympa en 2009 lors de mon 2e voyage au Japon. Je suis passé dans un centre de l'école Sympa pour prendre des informations. À l'époque, je travaillais dans une école de langue en Allemagne. Et je voulais continuer sur cette voie lors de mon arrivée au Japon. Et en me renseignant, en fait, je me suis rendu compte que l'école Sympa correspondait exactement à mes attentes en tant que professeur de français. Donc, la convivialité, les élèves vont à leur rythme. Un aspect convivial de la classe, c'est surtout ça qui m'a attiré à l'école Sympa en fait. Ce que j'aime beaucoup à l'école Sympa, c'est que les élèves sont très curieux, ils n'hésitent pas à nous poser des questions sur la culture, l'histoire, la géographie, la politique ou l'économie aussi. Ce sont des questions très fréquentes et moi ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vous attends à l'école Sympa, j'espère vous voir très prochainement parmi nous.